lorsque l'échantillon est choisi et que la collecte de données est complétée, donc maintenant, il faut traiter nos données, donc réussir à dénombrer nos informations, faire des tableaux, faire des graphiques. Et donc, il faut se poser la question comment on présente nos données. Et ça va être important de respecter les normes de présentation. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec tous les types de variables. Donc, le traitement qu'on fait des données est différent selon le type de la variable et aussi selon l'échelle de mesure qui a été utilisée. Donc, habituellement, on présente nos données sous la forme d'une série statistique. Donc, surtout pour la facilité à le traiter par la suite sur Excel. Donc, une série statistique, ça ressemble à ça ici, où est-ce que chaque variable est démontrée sur des colonnes. Donc, chaque variable est sur les colonnes et chaque unité statistique est sur les lignes. Donc, on présente ça de cette façon-là. D'abord, facile de traitement avec Excel, puis ça permet de rassembler toutes nos informations, nos collectes de données au même endroit. Donc, c'est ce qu'on appelle une série statistique. Si vous utilisez des questionnaires en ligne ou des choses comme ça à remplir, habituellement, le logiciel vous met les informations sous cette forme-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la suite de ça? Bien là, c'est sûr qu'on ne présentera pas ce grand tableau aux gens. Donc, normalement, on va essayer de résumer, de faire une concision des informations. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tableau de distribution. Donc, on va créer un tableau de distribution. Il peut y avoir 3 types de tableaux possibles. Soit qu'on rassemble notre variable selon chaque modalité. Donc, on va aller voir toutes les modalités possibles qui ont été répondues et on va les grouper ensemble. Par exemple, si je reviens à ma série statistique, si je regarde le sexe, donc les féminins, masculins, donc je pourrais dire, OK, je vais dénombrer combien de personnes ont répondu féminin, combien de personnes ont répondu masculin. Donc, je les regroupe par modalité. Je peux les regrouper par valeur. Donc, dans le cas où j'ai une variable quantitative discrète, donc les gens ont répondu une valeur souvent entière. Par exemple, le nombre de cours à l'horaire. Donc, le nombre de cours à l'horaire, c'est une quantitative discrète. Et donc, je vais aussi les rassembler sous forme de chaque valeur. Donc, combien d'unités statistiques ont répondu un cours, combien d'unités statistiques ont répondu 7 cours. Donc, je vais aller voir combien ont répondu 7 cours, etc. Et en dernier, je peux faire un tableau de distribution qui est regroupé par classe. Donc, dans le cas où est-ce que j'ai une quantitative continue, donc là, on le sait qu'une quantitative continue, on a une infinité de valeurs possibles. Donc, on ne fera pas un tableau avec toutes les valeurs. Et même chose, si jamais j'ai une quantitative discrète, mais qui a un grand nombre de valeurs distinctes. Donc, habituellement, un tableau, on ne veut pas que ça dépasse 7-8 lignes environ, là. Donc, si jamais on a trop de valeurs différentes, on va les grouper en classes. Donc, on va former des classes avec nos données et on va faire notre tableau avec ça. Donc, par exemple, nombre d'heures d'études, bien, je pourrais faire des classes, par exemple, OK, je vais aller voir les étudiants qui ont entre 0 et 3 heures, quelqu'un qui a entre 3 et 6 heures, 6 et 9, etc. Donc, je les groupe en classes. Dans un tableau de distribution, on va toujours présenter les fréquences absolues, les effectifs. Donc, les fréquences absolues, c'est le nombre de fois qu'une modalité ou qu'une valeur se répète. Donc, je dénombre combien de personnes ont répondu masculin, combien de personnes ont répondu féminin. Et je présente aussi les fréquences relatives, les pourcentages. Donc, ces deux mots-là, vous allez les entendre souvent. Fréquence absolue, fréquence relative. Donc, relative, pourcentage. Donc, je vais présenter le pourcentage de données qui ont la même modalité ou la même valeur. C'est souvent intéressant là, dans le cas de comparaison. Donc, si je veux comparer, par exemple, le Canada et les États-Unis, comme le nombre total dans la population est différent, bien, je vais surtout m'intéresser à un pourcentage plutôt qu'à une fréquence absolue. Donc, je vous présente à quoi ressemble un tableau de distribution. Si j'ai des variables qualitatives, donc on va vraiment faire la différence entre les deux, si c'est quantitatif ou si c'est qualitatif, donc on ne fait pas le même traitement. Donc, je commence avec les variables qualitatives. Voici à quoi ressemble un tableau de distribution. Donc, normalement, ça a toujours 3 colonnes de base. Une première colonne qui présente la variable et les différentes modalités ou les valeurs. Deuxième colonne présente les fréquences absolues, donc le nombre de personnes, le nombre d'unités statistiques pour chaque valeur. Et la troisième colonne présente les fréquences relatives, donc les pourcentages pour chacune. On met toujours un titre bien précis selon le contexte. Donc, j'en ai beaucoup travaillé la terminologie, les variables, les types de variables. Ça va être très important dans un tableau de distribution d'avoir un type clair, précis. Donc, voici un gabarit de titres qui peut fonctionner. Répartition de, vous nommez l'échantillon selon la variable
Et s'il y a un lieu, une date, on le met dans le titre. Donc, répartition des étudiants du cégep de Rivière-du-Loup selon leur sexe. Rivière-du-Loup, automne 2020, par exemple. Donc, très important d'avoir un titre complet. Donc, j'en ai un exemple ici, la répartition de 30 étudiants selon leur lieu de naissance, cégep de Rimouski 2015. Donc, la série statistique que j'avais présentée plus haut provenait des étudiants de Rimouski. Donc, j'ai 30 personnes au total. Donc, ça, c'est un tableau de distribution. Vous remarquez qu'il y a des cases à compléter. Pourquoi? Juste pour vous montrer, bon, rapidement, j'ai mon total. Donc, comme j'avais 21-26, donc il devrait m'en manquer 4 pour la Gaspésie. Et le pourcentage, donc juste aller chercher le pourcentage, donc 10 divisé par 30 fois 100. Donc, ça va me donner 33,3 %. Donc, c'était juste pour un petit rappel comment on calcule les pourcentages, mais vous allez voir qu'avec Excel, ça se fait tout naturel, mais il faut quand même être capable de le faire à la main aussi. Comment représenter graphiquement nos données? Donc, quel diagramme on va faire? Encore une fois, on ne fait pas n'importe quoi avec une variable qualitative. Soit on fait un diagramme à bande, soit on fait un diagramme circulaire. Rien d'autre. Donc, très important, diagramme à bande, qu'il soit vertical ou horizontal, c'est pas bien grave, mais diagramme à bande où est-ce que je présente chaque modalité sur l'axe des X et les fréquences sur l'axe des Y, ou à l'inverse, si c'est un diagramme à bande horizontale, les modalités sont sur l'axe des Y et les fréquences sur l'axe des X. Je vous dirais que moi, je préfère de loin celui-là, parce qu'habituellement, la variable est toujours représentée sur l'axe des X. Donc, c'est moins mêlant. Donc, variable sur l'axe des X. On va surtout prendre celui-là dans le cas où j'ai une qualitative qui est ordinale. Comme il y a un ordre logique, c'est plus clair de voir l'ordre dans un diagramme à bande plutôt que dans un diagramme circulaire, où est-ce qu'on va le considérer plus pour des variables à qualitative nominale. Et important aussi dans un diagramme circulaire à secteur, toujours les pourcentages qui sont présentés. Donc, comme on y va avec des secteurs dans un cercle, on va préférer présenter les pourcentages. Donc, bien important à retenir, j'ai une variable qualitative, je fais un tableau de distribution à 3 colonnes, par la suite, 2 représentations graphiques, diagramme à bande ou diagramme circulaire. Donc, c'est ce qu'on va travailler dans le premier laboratoire.